Bonjour Corentin, peux-tu te Bonjour. présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Corentin, j'ai 32 ans, j'habite à Poitiers depuis toujours. Je suis dans le monde commercial depuis toujours. J'ai fait des études dans le commerce. Je suis passé dans différents secteurs d'activité et donc je me suis lancé dans la conciergerie en 2019. Comment en es-tu arrivé à te lancer dans le métier de conciergerie? Alors, je me suis lancé dans la conciergerie un peu par hasard. En fait, j'ai lancé suite à un déménagement. En fait, ma résidence principale, je l'ai mise en Airbnb, donc sur la plateforme Airbnb. Je me suis vite retrouvé débordé par les événements, avec beaucoup de réservations, beaucoup de temps à passer pour aller faire le ménage dans le logement, accueillir les voyageurs. À ce moment-là, j'étais salarié dans une entreprise. L'entreprise qui malheureusement a fermé pour diverses raisons. Donc je me suis retrouvé au chômage à m'occuper que de ma maison et en recherchant un métier, un nouvel emploi compatible avec ma maison sur Airbnb. J'arrivais pas à trouver un emploi qui me permettait donc d'aller faire le ménage et d'accueillir les voyageurs dans les temps. Donc je me suis dit que je devais pas être le seul dans cette problématique-là. Et donc j'ai proposé mes services à divers particuliers, propriétaires de logements sur Airbnb pour en créer donc mon propre emploi. Comment a évolué ta structure? Alors moi j'ai démarré en donc juillet 2019 en auto-entreprise, donc seul. À ce moment-là j'ai contacté plusieurs propriétaires, il y en a que deux qui m'ont répondu, donc j'ai commencé avec 5 logements à m'occuper. De fil en aiguille, le bouche à oreille fait que de nouveaux propriétaires m'ont contacté, donc qui a fait augmenter le nombre de logements dans la société, dans l'auto-entreprise à s'occuper. Puis on est arrivé à un stade courant 2020, donc à l'été 2020, donc un an après, où le statut d'auto-entrepreneur n'était plus possible parce que tout seul je ne pouvais pas intervenir dans tous les logements qu'on avait. Donc j'ai dû revoir la structure de l'entreprise et anticiper un passage en société. Donc en janvier 2021, Easily est née, la société Easily, et à partir de ce moment-là, on a pu structurer et ne plus refuser de propriétaires et augmenter considérablement le nombre de logements. Donc en juillet 2019, j'intervenais sur 5 logements. Aujourd'hui, en février 2022, on intervient dans un petit peu plus de 50 logements en gestion. J'étais tout seul en juillet 2019. Aujourd'hui, j'ai 5 salariés sur la structure en plus de moi, donc on est 6 personnes. Maintenant, moi, je m'occupe principalement de la gestion, l'administratif et l'encadrement des équipes. Et là, maintenant, on est dans une phase de structuration interne avec des responsables sur diverses activités pour fluidifier tout ça parce que tout seul je peux pas supporter toute l'activité d'Easily. Comment décrirais-tu une journée type en tant que concierge à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le métier? Alors une journée type, j'ai envie de dire il y en a pas. Il n'y a pas de journée type. Dans une conciergerie, on vit un peu au jour le jour. Chaque journée est différente. Comme on a dit tout à l'heure, on a une cinquantaine de logements, donc on n'intervient pas dans tous les logements tous les jours. On a une visibilité à une semaine dans les appartements qu'on va intervenir. Notre activité, nos tâches, nos missions sont séparées en deux grandes familles. On va avoir une famille qui va être l'accompagnement des propriétaires sur la gestion de leur annonce, la communication avec les voyageurs, donc ça qui va être une partie un petit peu plus administrative et qui va se faire au bureau. Et après on a une autre activité qui va être l'activité d'intendance dans le logement. Donc le ménage dans les logements entre les séjours, donc après le départ des voyageurs et avant l'arrivée des suivants, et la partie blanchisserie, traitement du linge de maison. Donc une journée type en soi, pour ma part, en tant que gérant de la société, elle commence dès le matin avec un coup d'œil sur les réservations qui sont tombées pendant la nuit, la communication avec les voyageurs, l'organisation du planning de la journée pour les équipes qui vont intervenir.
Et après, donc, moi, je lance les équipes aux alentours de 10h, 10h30 sur les logements. Donc, ils ont leur planning avec le nombre de logements à faire dans la journée, l'ordre des logements. Et ils partent donc faire le ménage dans les appartements. Moi, je reste en renfort s'il y a besoin. Ça m'arrive aussi d'aller faire du ménage dans certains logements. Je suis resté, malgré l'évolution de l'entreprise, je reste présent dans cette activité-là aussi. Euh, et puis, une fois que les logements sont préparés, aux alentours de 16h, 16h30, toutes les équipes rentrent au bureau. Donc là, on fait un débriefing de qu'est-ce qui s'est passé dans les logements, dans quel état étaient les logements, parce que donc avec Airbnb, on note les voyageurs sur les plateformes, comme eux nous notent. Donc pour ça, il faut qu'on ait un retour des équipes, pour savoir si les logements sont propres quand ils sont intervenus. Et donc on fait notre débrief, et on reprend donc la communication avec les voyageurs suivants qui arrivent le lendemain. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Alors moi, ce que j'adore dans mon travail aujourd'hui, c'est déjà cette fierté d'évolution, de voir que j'ai démarré tout seul en juillet 2019 à faire des ménages tous les jours dans les appartements, et qu'aujourd'hui on est arrivé à une structure avec 5 salariés, donc avec 6 personnes. On a investi dans des véhicules pour nos équipes. Nos femmes de ménage, nos hommes de ménage, parce que c'est pareil, on n'a pas que des femmes dans les équipes. Nos équipes qui interviennent dans les logements aujourd'hui n'interviennent pas avec leur véhicule, n'interviennent pas avec leur matériel, c'est des personnes qui sont salariées de la société. Donc c'est aussi une fierté d'avoir embauché des gens, des jeunes, de participer à l'économie locale, en embauchant des gens qui sont sur le secteur. De leur apporter donc du matériel de qualité, de pouvoir se déplacer avec des véhicules qui sont électriques, donc une petite fierté aussi parce qu'on est tous les jours en centre-ville, donc c'est bien de se déplacer avec des véhicules qui polluent moins. Voilà. Après, moi, ce que je préfère aujourd'hui, c'est l'encadrement quand même de toutes ces équipes, de voir le plaisir qu'ils ont à travailler avec nous, à travailler chez nous, à savoir les remercier aussi, parce que c'est des gens qui donnent beaucoup de leur personne. Aujourd'hui, une conciergerie, faut être dedans pour se rendre compte de la difficulté. On est là pour nettoyer après des voyageurs qui sont pas toujours respectueux. Des fois, c'est très sale. Donc c'est un métier qui est pas agréable, qui est pas gratifiant en soi. Donc, je pense que moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise de conciergerie, faut qu'on soit présent pour apporter du positif, apporter du plus, qu'ils aient envie de travailler, qu'ils aient envie de faire les choses bien. Et tout ça se joue sur le côté social qu'il peut y avoir dans l'entreprise et le respect qu'on a avec nos salariés. Pour moi, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de femmes de ménage et de gérants. On est tous au même niveau. Comment tu as connu le réseau CLF pour la première fois et pourquoi tu as décidé de rejoindre le réseau? Alors, j'ai découvert le réseau CLF grâce à Catherine, en fait, qui m'a contacté pour me présenter donc le réseau CLF et me proposer d'adhérer au réseau. Moi, à cette époque-là, je n'étais pas encore sous la forme d'Easyly. On était dans la phase j'étais encore auto-entrepreneur et on était dans la phase de création de la société. J'avais pas du tout prévu d'adhérer à un réseau parce qu'à cette époque-là, les réseaux dans la conciergerie, il y en avait pas. On parlait surtout des groupes, des réseaux d'entrepreneurs locaux qui peuvent déjà exister, mais qui sont pas figés par rapport à un métier. Donc sur le moment, il a fallu un petit temps pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'est le réseau CLF, est-ce qu'il y a réellement un intérêt pour nous, pour moi d'y adhérer. Il y avait aussi une question financière, bien entendu, parce que faut adhérer dans le réseau. Moi, c'était pas prévu dans mon développement. J'étais en auto-entreprise encore à ce moment-là, donc on n'avait pas des chiffres d'affaires suffisants pour permettre l'entrée dans le réseau. Avec l'insistance de Catherine, on a trouvé une solution. J'ai adhéré au réseau pour c'était vraiment au démarrage du CLF. Donc j'ai adhéré. Pourquoi j'ai décidé d'adhérer au réseau CLF? Parce que Catherine, une bonne commerciale, a bien vendu le réseau. Sur le moment, c'était plus une question de pari, de se dire je vais faire confiance à Catherine, on va adhérer au réseau et voir ce que ça nous apporte. Après quelques temps maintenant
passer dans le réseau une année, parce que là on arrive au renouvellement de notre adhésion. C'est une expérience positive parce qu'on va renouveler. Donc si on renouvelle, voilà, c'est qu'il y a un intérêt probant pour nous. Ce qui m'a fait rejoindre, donc oui, l'insistance de Catherine, et surtout le fait de la mise en avant de la centrale d'achat mise en place par le réseau CLF. Voilà. Et le côté local, parce qu'il n'y avait pas énormément de conciergerie à ce moment-là dedans, donc c'était aussi une force pour pouvoir se démarquer, de pouvoir afficher que l'on fait partie d'un réseau de conciergerie qui est un gage de qualité aussi pour nos clients. D'après toi, quels sont les avantages d'avoir intégré le réseau CLF? Alors les avantages d'avoir intégré le réseau CLF, il y en a plusieurs. Donc premièrement les échanges, on a accès à un réseau, j'ai envie de dire un petit réseau social entre tous les adhérents qui permet de poser des questions et d'avoir les réponses des autres adhérents, de pouvoir échanger sur nos problématiques, sur les solutions qu'on a pu trouver à nos problèmes. Un autre avantage où j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la centrale d'achat. Donc pour nous ça c'est très important parce qu'aujourd'hui ça nous permet d'avoir des produits de qualité hôtelière qui sont adaptés à notre métier, que ça soit sur le linge de maison, les literies, tout cela, et que l'on peut proposer donc à nos propriétaires lors d'aménagement et de mise en place de logements à des tarifs qui sont aujourd'hui avantageux, que ça soit pour nous ou pour les propriétaires, donc avec de la meilleure qualité. Donc ça c'est vraiment important. On a des livraisons qui sont, je trouve, rapides. Voilà, aujourd'hui on n'a pas à se plaindre sur les délais de livraison, donc c'est très bien géré. Et en plus de ça, on a un support quand même, c'est que tous les produits ne sont pas présents dans la centrale. Donc si on a des demandes spécifiques, généralement en contactant le CLF, on arrive, ils arrivent à nous trouver les produits dont on a besoin parmi leurs fournisseurs, même s'ils apparaissaient pas sur notre centrale d'achat, sur le site internet. Ils arrivent à nous trouver les produits dont on a besoin. Donc ça, c'est un gros avantage. Et après, on en a encore un autre, qui est celui-là des partenariats que le CLF peut créer avec diverses entreprises, divers fournisseurs qui sont là pour les conciergeries. Donc il y a les produits réels avec, donc comme on expliquait, le linge, la literie. Après, il y a tout ce qui va être dématérialisé, les logiciels, le support, les assurances, etc. As-tu une histoire insolite à nous raconter? Alors une histoire insolite, il y en a plusieurs. Avec tous les voyageurs qu'on peut faire, ou les surprises qu'on a dans les logements, on en a pas mal. Mais il y en a une très récemment qui m'a un petit peu marqué, où on a bien rigolé. La voyageuse aussi a bien rigolé. Donc on a certains logements qui sont équipés de boîtes à clés. Pour pouvoir des petits coffres forts avec un code personnel qui leur est envoyé, qui permet donc d'ouvrir la boîte à clés et de récupérer la clé physique de l'appartement ou de la maison qui est dedans. Et donc cette personne m'appelle lors de son arrivée en disant qu'elle a rentré le code sur la boîte à clés et que la boîte aux lettres ne s'ouvre pas. Donc là j'ai peut-être dit un peu vite, mais après réflexion dans la discussion, je demande à la voyageuse, je comprends pas, sur la boîte à clés il y a un petit loquet, vous appuyez dessus, la boîte à clés va s'ouvrir. Elle dit ben non, mais là je suis devant la boîte aux lettres, elle ne s'ouvre pas. Et donc à force d'insister, là j'ai tilté, boîte aux lettres, boîte à clés. Donc en fait cette personne a rentré le code dans la boîte à clés, et 1,50 m à côté de la boîte à clés, il y a la boîte aux lettres. Et donc en fait elle a rentré le code et elle attendait devant la boîte aux lettres que la boîte aux lettres s'ouvre. Voilà, donc ça n'a pas fonctionné, et la dame s'est aperçue d'elle-même, quand je lui ai dit mais la boîte aux lettres ne s'ouvre pas, elle s'est aperçue d'elle-même de sa bêtise en fait, et on a bien rigolé là-dessus, mais elle a fini par récupérer les clés dans la boîte à clés. Je te remercie d'avoir pris du temps pour répondre à cette petite interview. Merci à vous pour ce que vous faites donc pour les conciergeries, pour le réseau CLF et puis nous tous. Et puis donc au plaisir de se revoir lors du congrès qui va y avoir sur Nantes, si je me trompe pas, au mois de mars. Nous on sera présents.